Ce sont les propos tenus par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, sur Facebook le vendredi 8 septembre dernier qui ont provoqué ces différentes réactions. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nous avons été consternés d'apprendre l'appel à un coup d'État militaire dans notre pays en cas de victoire du candidat du MRC à la prochaine élection présidentielle, appel lancé par le représentant officiel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, lors de l'émission « Droit de réponse » sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, déclare d'emblée Maurice Kamto. Tout a commencé par une question du journaliste à ses invités sur le plateau de débat du dimanche, celle de savoir si l'armée camerounaise pourrait prendre le pouvoir après une élection présidentielle par exemple en 2025 ou même en 2032. Mais bien sûr que cette hypothèse peut se produire. Et ça peut se produire dans le cas où le MRC gagne les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher, un panéliste, et si c'est l'UPC ? Laissez-moi, j'ai parlé du MRC et non de l'UPC. Donc s'il arrivait par miracle que le MRC gagne les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose vigoureusement, explique in extenso l'homme de droit. Il continue en donnant les raisons avancées par le communicateur du RDPC, pourquoi je dis ça ? Nous connaissons tout le fameux milice tribale, et ses dérivés, milice Bulu, milice Betty et ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais méprisés, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur comme chef suprême. Au MRC on insulte l'armée camerounaise tous les jours, on la traite de tous les noms. Mais je ne vois pas comment il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine, avait affirmé le représentant du parti au pouvoir avant d'ajouter que l'UPC, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée du Cameroun. Si l'un de ces partis remporte l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le NRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État, avait-il répété. Au MRC, on a perçu ces déclarations comme celles du RDPC car il n'y a pas eu la moindre condamnation ou désaveu, encore moins des sanctions internes au parti, ni du gouvernement. C'est donc logiquement que le MRC considère cet appel antipatriotique et anti-républicain comme étant celui du RDPC, parti politique dont le président national, M. Paul Biya, est aussi le président de la République en exercice. Appel à témoins et éloge à l'armée. Je demande aux autorités chargées de protéger le moral de l'armée ainsi qu'aux autorités judiciaires de se pencher sur cet appel public au coup d'État lancé officiellement à l'armée camerounaise par le RDPC, écrit Maurice Kamto en termes de requête. Je sollicite la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, l'Union africaine, UA, l'ONU, les pays amis du peuple camerounais et la communauté internationale en général de prendre note du coup d'État en préparation, que le pouvoir en place au Cameroun a annoncé en cas de défaite de M. Paul Biya ou de tout autre candidat du RDPC ou soutenu par ce parti, face au candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Personne ne pourra prétendre ne pas avoir été informé de ce qui se trame contre notre parti et notre peuple, affirme-t-il avec une certaine gravité. Par ailleurs, il signale aux Camerounais de l'intérieur et de la diaspora que cet appel du RDPC au coup d'État, qui n'est rien d'autre qu'un appel public à l'atteinte aux institutions. Il a profité de son allocution pour saluer le travail de l'armée camerounaise. Cette armée, que certains appellent sans vergogne à trahir son serment républicain en se laissant entraîner dans l'ignominie du coup d'État, n'est pas une bande de mercenaires et de brigands, mais une institution dirigée par une élite bien formée, qui connaît bien le pays et ses ressources humaines, a-t-il déclaré textuellement. Il a également rappelé que moins de 2 ans après sa création, le MRC a manifesté sa loyauté, son estime et son soutien à l'armée nationale en organisant des collectes de sang à travers le pays au profit de cette armée engagée dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Il a aussi souligné que,
Plus personnellement, il a eu le rare privilège de collaborer avec des membres du haut commandement de cette armée pendant plus de 17 ans sur des dossiers relatifs à la défense des frontières du pays. C'est dire si les forces de sécurité et de défense camerounaises me connaissent personnellement, notamment dans mon engagement patriotique et mon immense respect pour leur sacrifice et leur professionnalisme, a-t-il affirmé en tant qu'homme de droit, tout comme son message de félicitations et d'encouragement adressé exclusivement en mai 2021 à la Grande Muette. Après ce discours, le messager donne la parole aux acteurs politiques et de la société civile. C'est le procès des coups d'État en Afrique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.